Ton père est clairement un grand maréchal à la tête d'une armée d'1 million d'hommes. Mais tu insistes pour rompre vos liens père-fils. Tu as même choisi de renoncer activement aux milliards de biens de la famille. Les membres de la famille May ne comprennent toujours pas. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que tu cèdes tes quelques mérites militaires à ton jeune frère. Est-ce donc plus important que de perdre ton statut de jeune maître aîné de la famille May? Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu es maintenant maréchal de l'Empire. Ce bon à rien qui a été dorloté depuis l'enfance. Serait-il capable d'assumer ses responsabilités militaires? À ce moment-là, Mei Xiaofeng, assise au poste principal, ne put finalement plus se retenir de parler. Quels sont tes projets pour ce retour? Tu réponds calmement que tu n'as pas de projet. Tu as quelques affaires personnelles à régler et que tu retourneras au quartier général après un moment. En entendant cela, Mei Xiaofeng réfléchit un instant. Elle fronce les sourcils et dit de ne pas retourner du côté de l'armée pour l'instant. Puisque tu es de retour, reste ici à la maison. Tu le regardes d'un air un peu perplexe. Pourquoi Mei Xiaofeng ne dissimule-t-elle pas davantage? Ton frère va bientôt passer l'examen des 5 épreuves. J'ai l'intention de le promouvoir au grade de major dans l'armée. Cela nécessite un certain soutien en termes de mérite militaire. Tu poses la question en connaissant déjà la réponse. Donc, qu'est-ce que ça change? Quelle importance cela a-t-il sur le fait que je retourne ou non à la zone militaire? Mei Xiaofeng te regarde avec un certain mécontentement. En ce qui concerne les mérites militaires obtenus au cours des 3 dernières années, ils ont tous été attribués à ton frère. À l'avenir, tu iras aider ta mère dans son entreprise. Bien que dans la mémoire, tu aies déjà une certaine connaissance des parents de l'original. Tu as déjà une certaine compréhension. Mais maintenant, en voyant leur véritable apparence, tu trouves cela tout de même incroyable. Celui à côté a poussé un ricanement sans cœur. S'il y va, il ne pourra probablement que devenir gardien de sécurité. Après tout, il a été soldat pendant 3 ans. Sa condition physique devrait encore être correcte, non? En entendant ces mots, Mei Hongzhuang a également poussé un rire méprisant. Te voyant silencieux, Mei Xiaofeng reprit la parole pour te dire. J'ai entendu dire que tu as accompli de nombreux mérites militaires dans la zone militaire. Mais en termes de talent martial, tu es loin derrière ton frère. Puisqu'il en est ainsi, il vaudrait mieux donner tous ses exploits militaires à ton frère. Ainsi, cela pourra l'aider à intégrer facilement l'une des 10 plus grandes académies martiales. La position de l'Ejia dans la province de Jianbei sera également plus solide. En entendant cela, tu ne pus t'empêcher de ricaner. C'était juste que dans son sourire, il y avait plus de sarcasme. Avec ton grade militaire actuel et tes exploits, avec ton grade et tes mérites actuels, même ce père indigne devrait te saluer. Si tu oses les lui donner, oserait-il seulement les accepter? En y pensant, ton regard est devenu froid, me demandant de rendre mes exploits. Impossible, il y a 3 ans, j'ai risqué ma vie pour m'engager à sa place. N'est-ce pas suffisant? Je ressens le froid dans tes paroles. Mei Xiaofeng a d'abord été surpris un moment. Il ne s'attendait pas à ce que cela se produise dans la province de Jianbei. Quelqu'un osait effectivement lui désobéir. Et en plus, c'est son propre fils. Après un moment de réflexion, Mei Xiaofeng a aussi ri. Mais dans son sourire, il y avait surtout du mépris. Mei Tianyu, ne crois pas que le fait d'avoir été un soldat pendant quelques années te donne des droits. Cela ne te donne pas le droit de choisir ta propre vie. Si ce n'était pas il y a 10 ans, je t'ai retrouvé dans la vieille ville. Tu serais mort depuis longtemps. Pour te dire la vérité, ton existence n'a pour seul but que de paver la voie pour Xiwang. Je peux te donner tout. De la même façon, je peux aussi te tout enlever. En entendant cela, tu ne t'es pas fâché. Au contraire, tu te sens apaisé. Au début, tu étais perplexe. Pourquoi le principal voulait tant s'efforcer d'obtenir la reconnaissance de la famille? Il s'avère qu'il n'a pas toujours vécu dans la beauté. Tu ressens maintenant seulement que cet enchevêtrement dans ton cœur s'est soudain dénoué. Tu te sens beaucoup plus léger. Donc, tout cela était prévu de longue date par toi. Mei Xiaofeng ne répondit pas. Mais les veines de son front étaient saillantes. Son expression était extrêmement sombre. Il ne s'attendait pas à cela. Il ne s'attendait pas à ce que son fils aîné, autrefois si obéissant, le défie à plusieurs reprises. Lui, Mei Tianyu, tu as remis tes mérites à ton frère. Le jour où il prendra le contrôle de Jianbei, penses-tu qu'il te traitera injustement, toi son grand frère? Et puis, quand il entrera dans les 10 grandes académies, l'avenir est d'une clarté éclatante. L'avenir réalisera la victoire militaire. Toi, en tant que frère, tu as aussi de l'éclat sur ton visage. C'est décidé ainsi. Tu ne l'as plus écouté. Mais tu as tourné ton regard vers Malon. Dis froidement, donc ma chère mère. Est-ce également ton intention? Maron est restée silencieuse un moment. Mais finalement, elle a adopté un ton doux envers Tianyu. Je sais que cette affaire est quelque peu injuste pour toi. Mais après que tu aies donné les lauriers à ton frère, ton père et moi te compenserons correctement. Tu as hoché la tête. D'un ton calme, puisque c'est ainsi. Je vais partir alors. À partir de maintenant, je n'ai plus de lien avec la famille Mei et vous. Espèce de vaurien. Mei Xiaofeng s'est levé rapidement.
Tu oses dire de telles paroles sacrilèges. À peine sa voix s'éteignit qu'une aura puissante et tyrannique explosa. Une main s'est dirigée vers toi. Cependant, tu parvins à esquiver avec aisance cette paume, dont la puissance rivalisait avec celle d'un grand maître à son apogée. Il est impossible que dans les yeux de Mei Xiaofeng, le cerf doré soit si confus. Même ce coup est celui d'un véritable grand maître. Il est également impossible de l'éviter. Comment se fait-il que tu ne lui aies pas donné plus de temps pour réfléchir? Il s'est retourné et est parti. La faveur que tu appelles m'avoir ramené chez les Mei, je l'ai déjà remboursée il y a 3 ans. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune relation avec vous. Mei Xiaofeng regardait ton ombre. Une lueur de meurtre a traversé ses yeux. Plutôt que de croire que devenir soldat pendant quelques années, ses ailes sont devenues solides. Cette fois, je veux que tu saches. Sans moi, la maison des Mei, tu n'es rien. Les yeux de Marong portaient une émotion indéfinissable. Je ne sais pas pourquoi. Il a toujours l'impression qu'il pourrait perdre ce fils aîné pour toujours. À propos de quelque chose. Mei Xiaofeng se tourna vers Mei Xiwang et Mei Liangxin. Aucun de vous deux n'est autorisé à l'aider en secret. Tu entends? Les deux personnes acquiescent plusieurs fois. Xiwang demanda timidement, Père, et pour les mérites militaires. Mei Xiaofeng reste silencieuse un instant. Elle dit doucement, tu n'as pas à t'inquiéter des exploits. Cela t'appartient de toute façon. Personne ne peut te le prendre. Dans son cœur, seul Xiwang était l'héritier de la famille Mei. C'est pourquoi, il y a 3 ans, il avait personnellement ajouté le nom de Xiwang à la liste de conscription. C'était pour accumuler des exploits rapidement. À son retour, pour hériter de son poste de général. Mais il n'avait pas confiance en son espoir. Pour aller au front, dans un danger extrême. C'est pourquoi tu as rejoint l'armée à sa place. Donc, pendant ces 3 dernières années, tu as toujours utilisé le nom de sans espoir. En entendant les paroles de son père, Xiwang serra les poings, Père, soyez sans crainte. Je suis sûr d'entrer dans l'une des 10 grandes académies. Ah, bien. On ne peut pas dire que ce ne soit pas le sang de ma famille. Il est de loin supérieur à ce déshonneur. Le feu de l'art martial de ma famille doit être alimenté par toi. Père, je vais d'abord rentrer à la maison pour m'entraîner. Je vais m'efforcer d'obtenir un bon résultat au baccalauréat. Cela m'a rassuré. Mon anxiété a considérablement diminué. Mon ton trahit aussi une excitation difficile à contenir. En voyant son bon fils qu'il a élevé rentrer dans sa chambre, Mei Xiaofeng a immédiatement donné l'ordre de préparer un banquet de célébration dans 2 jours. En parlant du fils qui est revenu sain et sauf après avoir rejoint l'armée il y a 3 ans, annonce en passant la promotion de Mei Wang à un rang inférieur. À la tombée de la nuit, tu marchais seul dans la rue. Je me sens incroyablement léger. Bien que cela fasse déjà 3 ans que je suis dans ce monde. Mais le nœud de ressentiment hérité du propriétaire originel de ce corps ne s'était jamais dénoué dans ton cœur. Cette fois-ci, je suis rentré chez moi. Quand tu as complètement compris tes parents, cette pureté s'est naturellement libérée. En fait, ton retour cette fois-ci, c'était plus qu'un simple passage à la maison. Il y a aussi une chose plus importante à faire. Juste à ce moment-là, le téléphone que tu portais a sonné. C'est le général et Dingjin de la région militaire de l'Est. Il a le même statut que toi. Dirige tous deux une puissante armée de guerriers. Xiwang, tu es passé voir ta famille, n'est-ce pas? L'appel est connecté. Une voix d'homme d'âge moyen se fit entendre à l'autre bout. Je suis déjà rentré. Général et... Bien que vous soyez maintenant de même rang. Mais auparavant, il était toujours ton supérieur. Donc cette phrase de coopération donne également une certaine considération à l'autre partie. Effectivement, en entendant comment tu l'appelais, l'homme à l'autre bout du fil éclata d'un rire franc. Ah, Xiwang. Tu es maintenant aussi un haut responsable de notre ministère de la Défense. Il n'est pas nécessaire d'être si formel. Même si tu m'appelles vieux, cela ne me dérange pas. Un sentiment de chaleur t'envahit. Quand tu es entré dans l'armée au front pour la première fois. Et Dingjin a pris grand soin de toi. Il t'a également accordé beaucoup de ressources en arts martiaux. Tu lui es encore très reconnaissant. Et Dingjin ne fait plus trop de politesse. Mais dis rapidement. J'ai déjà tout organisé de ton côté. Une famille aristocratique de la province de Jianbei a sauvé un grand maître qui avait été blessé mortellement. Peut se marier à tout moment. Merci beaucoup, et, puisque c'est le cas, alors je vais y aller tout de suite en entendant cela. Et Dingjin a alors remarqué quelque chose d'inhabituel. Après tout, il est déjà tard le soir. Que est-ce qui se passe? Tu as repris tes esprits. Il a secoué la tête en disant que ce n'était rien. Et Dingjin a hésité un instant. Ce n'est pas que ton père ne te laisse pas partir, n'est-ce pas? Ne me fais pas le loup à l'oreille, petit. J'ai fait tout cela pour toi. Mais j'ai même sorti mon capital de mariage. Si c'est vraiment le cas, je peux partir ce soir pour le Jianbei. À ses yeux, tu es définitivement un talent pour devenir un saint martial. Atteindre les 5 victoires n'est qu'une question de temps. Donc, pendant ces 3 dernières années, il a épuisé toutes les ressources martiales de l'armée de l'Est. Toutes les ressources martiales de la région. Wenyan, tu as souri amèrement, ne t'inquiète pas. Et a déjà pris des dispositions.
Je retourne immédiatement au district militaire. En entendant cela de ta part. L'autre côté du téléphone est resté silencieux longtemps. Enfin, il a dit d'accord. Dis-moi ta position actuelle. Je vais m'en occuper. En attendant, à l'intérieur du quartier général de la zone de guerre de l'Est, un homme en uniforme militaire, un homme mûr, avec une posture droite et résolue, raccroche le téléphone. Une rage éclate instantanément dans ses yeux. Yushi cria à Eding-jin. Devant lui, Yu fait tressaillir tout entier, couvert de sueur. Ezuo. Eding-jin prit les documents sur la table et les jeta au visage de Yufei. Mei Xiwang. C'est en fait le second fils de la famille Mei de Jianbei. Comment ai-je pu le savoir seulement maintenant? Tu sais combien d'argent j'ai dépensé pour lui? Yufei sentit un bruit explosif dans sa tête. Il se sentait complètement mal à l'aise. Ezuo, je ne sais pas non plus. Sans espoir. On ne l'a pas dit quand on est venu dans la région militaire de l'Est. Eding-jin dit froidement. Eh bien, Mei Chaofeng, tu es vraiment rusé. Me faire élever ton fils. Je vais personnellement faire un tour à Jianbei. Yufei s'essuya le front. Pourquoi allez-vous à Jianbei, maître? Eding-jin est vraiment en colère. Bien sûr, il va demander des gens. Soit Mei Chaofeng me laisse tranquille. Soit il me rend toutes ses ressources consommées. Récupérer les ressources que j'ai épuisées. Laissez-moi l'aider à élever son fils. Rêvez de l'autre côté. Après que vous ayez raccroché, vous avez attendu calmement quelques personnes au bord de la route. À ce moment-là, vous ne saviez pas ce qui se passait au sein de l'armée. Quant au titre de sans espoir, vous n'y avez pas vraiment fait attention. Peu après, un bruit de freinage urgent se fit entendre. Une voiture noire s'est arrêtée à côté de vous. Bonjour, était-ce vous le général Mei? Une fille grande, à l'apparence délicate, est descendue de la voiture. Vous avez lentement hoché la tête. C'est moi, dit la fille en se redressant. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. La personne devant vous n'avait sans doute pas plus de 20 ans. Un général de 20 ans. Cela n'avait jamais existé dans le monde des arts martiaux. Prenant conscience de la situation, la fille s'exclama rapidement, « Bonjour, général Mei. Je m'appelle Jaoya. Je suis l'élève du professeur Zhang. Il m'a expressément demandé de venir te chercher. La famille Zhang. » Murmuras-tu. Cela m'est immédiatement revenu à l'esprit. Dans la célèbre famille Jianbei. Je ne savais pas que Eding-jin pouvait même demander au vieux maître de la famille Dongjiang de te soigner. Dans ta mémoire. Le vieux maître de la famille Zhang s'est retiré depuis de nombreuses années. Puisque c'est le cas, partons. Après avoir dit cela, tu es directement monté dans la voiture. Maintenant, tant que nous résolvons le problème physique, nous pourrons enfin quitter Jianbei. Peu de temps après, la voiture s'arrêta devant un manoir. Général Mei, veuillez vous reposer ici pour aujourd'hui. Demain, mon grand-père viendra en personne. Demain, grand-père viendra en personne. Demain, il viendra personnellement. Si tu hoches la tête doucement, cela risque de poser problème. Après avoir dit cela, tu as suivi Jaoya jusqu'à la chambre d'amis, reposez-vous bien. Je ne vais pas te déranger. Jaoya ne s'attendait pas à ce que tu sois si poli. Après t'avoir conduit dans la chambre, il est sorti. Tu n'y as pas beaucoup pensé. Après avoir rapidement fait ma toilette, je me suis couché et me suis endormi. Le lendemain matin, tu n'étais pas encore levé. Une nouvelle a circulé dans toute la ville de Lingwu. La famille Mei va organiser un banquet de célébration pour leur fils qui revient du front. Et ils vont annoncer lors de ce banquet. Annoncer la promotion de Mei Xiwang au grade de commandant. Un major de moins de 20 ans. C'est absolument une grande nouvelle à Lingwu. À ce moment-là, au sein de la zone militaire. Eding-jin a également reçu la nouvelle de Jianbei tôt ce matin. Il pouvait entendre le rapport de ses subordonnés. Ses sourcils se froncèrent de plus en plus. Son visage devenait également de plus en plus sombre. Tu veux dire que Mei Chaofeng s'apprête à promouvoir Xiwang au grade de commandant? Le chef de l'information au sol avait aussi les sourcils froncés. La nouvelle est confirmée. J'ai même demandé à quelqu'un d'aller chez les Mei pour poser des questions. Ding-jun ne comprend pas. L'espoir est maintenant clairement devenu général. Comment est-il redevenu un major? Pourquoi ce grade continue-t-il à diminuer? De toute façon, il est devenu paresseux à ce sujet. Il se tourna vers son père. Je vais m'en occuper tout de suite. Je dois aller à Jianbei maintenant. Toi à ce moment-là. Ignorant les nouvelles publiées par la famille Mei. Après s'être rapidement lavé, il est allé prendre son petit déjeuner. Il venait de terminer de manger. Jaoya est entré avec un vieil homme aux cheveux gris. Le général Mei est arrivé. Tu t'es levé rapidement et lui a dit respectueusement, « Vieux maître. Désolé de te faire courir si tôt le matin. » Zhang Yu a aussi souri et a fait un signe de la main. Son ton était calme. « Jeune ami, ne soyez pas si formel. Puisque c'est le général et qu'il a organisé en personne. Je ne peux naturellement pas refuser. » Tu as souri, hoché la tête et dit, « Asseyez-vous, vieux monsieur. » Zhang Yu s'est également assis sur le canapé. Il te regarda et dit, « Jeune ami, veuillez tendre la main. Je vais d'abord prendre ton pouls. » Tu acquiesça et fis ce qu'il demandait. Et tu as tendu ta main droite. Après un moment,
Une lueur de choc passa également dans les yeux de Zhang Yu. Quelle chance! Si le poison pénètre dans le cœur, quiconque viendrait ici ne pourrait rien faire. Tu regardes sérieusement Zhang Yu. Le vieux maître a-t-il un moyen d'éradiquer cela? Zhang Yu acquiesça également. Mais ta blessure a déjà 10 jours ou plus. Le poison dans le corps nécessite environ 10 jours pour être éliminé. En entendant cela, tu pousses un soupir. Puisque c'est ainsi. Alors, cela va être un problème pour le vieux maître. Zhang Yu a aussi souri. Une paire d'yeux troubles a révélé une lueur dorée. Ne sois pas pressé de remercier. Zhang Yu, soigne aussi les gens. Mais il n'y a pas de gratuité ici. C'est naturel. Vieux maître, n'hésite pas à parler. Tant que c'est dans mes capacités. Je ne refuserai naturellement pas. Zhang Yu a également soupiré. Une expression de tristesse apparut sur son visage, le jeune ami devrait le savoir. Ma famille Zhang ne se spécialise pas vraiment dans la médecine traditionnelle. Bien que de nombreux danseurs ordinaires se soient liés à l'extérieur. Ils n'osent pas provoquer. Mais après tout, cela dépend de forces extérieures. L'art martial jusqu'à présent. Seule la force personnelle est la dure vérité. Tu as entendu le sens des mots. En parlant sérieusement, tu as dit, ne t'inquiète pas, vieux monsieur. Si un jour la famille rencontre des difficultés, je ne resterai certainement pas les bras croisés. Ah, d'accord, Zhang Yu a aussi ri quelquefois. Mais il a ensuite secoué la tête en disant, cependant, je ne viens pas de le dire, compter sur les autres n'est jamais une solution à long terme. En entendant cela, tu as redressé ta posture. Tu as demandé avec confusion, que voulez-vous dire, vieux monsieur? J'ai une petite fille qui étudie actuellement à l'Académie Sainte de Kyoto. J'imagine que vous avez à peu près le même âge. C'est pourquoi je veux te prendre comme le gendre prospère de ma famille Zhang. En entendant cela, tu es resté stupéfait. Cela signifie que je dois me marier dans votre famille? En pensant à ma situation actuelle, tu as esquissé un sourire amer et dit, vieux monsieur, j'ai pratiqué les arts martiaux depuis mon enfance. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Même si tu es d'accord. Ta petite fille ne sera probablement pas d'accord non plus. De plus, j'ai également un engagement de mariage. Je suis malheureusement tenu par la parole donnée. Tu as rapidement refusé en disant. En fait, ce contrat de mariage a été arrangé personnellement par Mei Xiaofeng à l'époque. Bien que tu ne l'aies jamais rencontré en personne. Il y a effectivement une telle rigueur dans la mémoire de l'ancien propriétaire. Zhang Yu a également entendu ces mots. Une lueur de déception est apparue dans son regard. Il y a en fait de telles choses. Les mariages entre familles de martialistes sont courants. L'objectif est de conserver de bons gènes martiaux. Zhang Yu ne savait plus quoi dire. Il s'est levé, a donné quelques instructions et s'est préparé à partir. Merci beaucoup, vieux monsieur, pour votre compréhension. En voyant cela, tu as également poussé un soupir de soulagement. Tu es Zhang Yu et vous vous préparez à sortir. Mais à peine étiez-vous sorti. Un majordome est entré rapidement par la porte. La demoiselle de la famille Su est arrivée. Elle a expressément demandé à voir Mei Tianyu. Zhang Yu a aussi entendu cela. Mei Tianyu a froncé les sourcils. N'est-ce pas le fils aîné de la famille Mei? Pourquoi l'a-t-on envoyé ici? Le majordome a secoué la tête, je ne sais pas non plus. Zhang Yu a alors simplement fait un geste de la main. Peu préoccupé, il a dit qu'il fallait alors raccompagner les invités. Je dis qu'il n'est pas là. Attends, vieux, tu as dit quelque chose. Peut-être qu'il est venu me chercher. Zhang Yu s'est aussi tourné, te regardant avec perplexité. N'êtes-vous pas Mei Xiwang? Comment pourrait-il venir te chercher? Tu as ri et secoué la tête, disant que c'était une longue histoire. Laissons quelqu'un entrer pour jeter un coup d'œil. De quoi s'agit-il? Apparemment, Mei Xiaofeng a fait beaucoup de choses ces dernières années. Pour permettre à Mei de posséder des mérites. Pensait que la personne qui s'était enrôlée à l'époque était Mei Xiwang. Quel dommage. Avec ton grade militaire actuel. N'est pas quelque chose que Mei Xiwang peut convoiter. Et encore moins quelque chose que la famille Mei peut se permettre d'offenser. Mei Tianyu. Ne pense pas que je ne peux pas te trouver en te cachant ici. Je n'ai pas encore vu la personne. Une voix en colère s'est fait entendre. Peu de temps après. Dans le hall de la famille Zhang, une jeune fille à la peau claire est entrée. Une jeune fille aux lèvres rouges et aux dents blanches. Avec un visage brodé. C'est une beauté rare dans le Jianbei. Cependant, la jeune fille a maintenant un visage semblable à de la glace. Une paire d'yeux exprime aussi de la colère. Lorsqu'il a vu Zhang Yu, il s'est empressé de saluer poliment, « Bonjour, Zhang Y. Zhang Yu a également hoché légèrement la tête. Une paire d'yeux troubles. Regardait cette scène d'un air détaché. Il ne s'est pas interposé pour arrêter cela. Tu as froncé les sourcils. Ton ton était froid, que est-ce que tu veux me dire? D'après mes souvenirs. Tu connais déjà l'identité de Su Yuan. Et Su Yuan te déteste profondément. Elle n'hésite pas à dire que tu viens d'un vieux quartier. Et qu'elle te considère comme indigne de lui. Quelle chose as-tu encore le culot de demander? Je te le dis. Ne pense pas qu'en te cachant ici, je ne peux rien contre toi. Il est impossible que je t'épouse. Tes traits sont calmes, n'est-ce pas? C'est de cela dont tu parles? J'ai compris, tu peux t'en aller. Ne pense pas que tu peux me retenir. Su Yuan a été surprise.
Elle n'avait manifestement pas prévu que tu aurais cette attitude. Tu sais, avant, tu étais son fidèle chien. Peu importe comment il t'humilie. Tu passes tout ça avec un sourire. Et en ce qui concerne l'annulation de fiançailles, il ne sait pas combien de fois il l'a dit. Mais à chaque fois, tu trouves toujours un moyen de refuser. Y a-t-il encore quelque chose? Tu le regardes avec un peu d'impatience. Non, il n'y a rien. Sui-Yuan voit ton attitude. Elle ne se sent pas très bien à ce sujet. C'est une sensation indescriptible. Réalisant qu'elle a perdu son sang-froid, il dit rapidement avec colère. Puisque tu as un certain sens de l'humour. C'est encore mieux. Cela me fera gagner du temps avec toi. Après avoir dit cela, il se retourne et s'en va. Il est parti. Mais Zhang Yu a aussi un vieux visage. Il est presque en train de rire comme une fleur de chrysanthème. Si cela avait été avant, le petit trésor de la famille Su aurait fait des caprices devant lui. Il aurait été en colère depuis longtemps. Mais puisqu'il est venu ici pour annuler les fiançailles, il devrait être content déjà. En pensant à cela, ses yeux brillent en regardant Mei Xiaoyu. Puisque le contrat de mariage a déjà été annulé. Regarde l'affaire entre toi et ma petite fille. Wenyan, tu as esquissé un sourire amer. Une excuse que j'avais tant de mal à trouver a été balayée en un instant par l'arrivée impromptue de Sui-Yuan. Mais maintenant, tu ne peux pas vraiment refuser. Je ne peux que dire au vieux maître. Il vaut mieux s'en souvenir comme d'un fait habituel. Au moins, il faut demander l'avis de votre petite fille, n'est-ce pas? Ah, la fille Jeanne a aussi éclaté de rire. Puisque c'est le cas. Alors cette affaire est réglée comme cela. Attends que ma petite fille revienne de la grande école de Kyoto. Je vais d'abord vous présenter. Les sentiments. Ça se cultive, n'est-ce pas? Sui-Yuan, qui n'est pas allé très loin, s'est arrêté. Il a bien sûr entendu votre conversation précédente. Ses pupilles se sont involontairement ajustées. Il a affiché une expression d'incrédulité. Ce monde est-il devenu fou? Le vieux Zhang veut marier sa fille chérie. À ce débile de Mei Tianyu. Sui-Yuan a réfléchi un instant puis est retourné vers le grand-père Zhang. Il y a quelque chose que je pense que tu devrais savoir. Le vieil homme Zhang, de très bonne humeur, n'y prêta pas attention. Il fit un geste de la main et dit, « Vas-y, dis-moi. » Sui-Yuan te lança un regard malveillant. C'est Mei Xiwan qui me l'a dit en personne. Il n'y a qu'un seul véritable héritier de la famille Mei. Et c'est celui qui n'a pas d'espoir. Il vaut mieux ne pas se laisser tromper par Mei Tianyu. Confier la famille Zhang à un bon à rien. En entendant cela, Zhang Yu resta interdit un moment. Le visage de Zhang Yu s'assombrit instantanément. Des affaires de ma famille. Quand est-ce que ça devient l'affaire d'une petite fille comme toi? Le film a été critiqué. Par d'ici. Sui-Yuan sursauta intérieurement. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un simple avertissement bienveillant ne mette en colère Zhang Yuye. Même lui ne savait pas pourquoi. Mais il n'osait pas rester plus longtemps. Il s'enfuit rapidement de la maison Zhang. Étant donné la position du vieux maître Zhang à Wuz, ce n'est pas quelque chose que la famille Su peut se permettre. Après avoir marché un bon moment, Sui-Yuan serra les dents, frustré. Le visage de Mei Tianyu était pâle comme le fer. Espèce d'inutilité, tu m'as fait tomber si bas. Mais tu ne pourras pas être si arrogant longtemps. Quand viendra la fête de célébration de la famille Mei dans 3 jours? La famille Zhang comprendra que tu n'es même pas un déchet. À ce moment-là, je veux voir de mes propres yeux à quoi ressemblent les membres de la famille Zhang quand ils regretteront. Après le départ de Zhu Yuan, Zhang Yu ne t'a plus dérangé non plus. Mais il est allé te préparer une potion. Tu as également appris que dans 3 jours, la famille Mei. La nouvelle concernant la tenue de la fête de célébration. Assis sur le canapé, tu te lamentes intérieurement sur Mei Xiaofeng. Tu es vraiment un maître de la manipulation. Il y a 3 ans, un chat a échangé le prince, t'envoyant dans l'armée combattre les bêtes étranges. Et maintenant, tu es revenu. Pour ce qu'on appelle des exploits. Et tu veux échanger leurs identités à nouveau. Mais les choses ne se passeront certainement pas comme Mei Xiaofeng le souhaite. Même si je lui retire les exploits, osera-t-il les accepter? 3 jours passent rapidement. La fête de célébration de la famille Mei. On peut dire que cela a attiré l'attention de tous les guerriers spirituels. Des voitures de luxe se rassemblaient sur la route. Elles se dirigeaient toutes vers un endroit, la maison Mei. À ce moment-là, l'extérieur de la maison Mei était vraiment envahi par des voitures de luxe. En tant que famille de guerriers de Jianbei. En plus, le chef des guerriers de la ville a une présence impressionnante. Ceux qui pouvaient être invités étaient tous des personnages influents de Jianbei. De nombreuses personnes étaient assises dans le hall de la maison Mei. Et sur le siège principal se trouvait le chef des guerriers de la ville de Jianbei. Le chef de la maison Mei, Mei Xiaofeng. Aujourd'hui, c'est la fête de célébration de mon fils, Mei Xiwang. Il y a des années, lors des troubles sur le front et de l'invasion des bêtes étranges. En tant que général de l'armée, j'étais en première ligne. Cependant, la famille du Nord avait aussi les yeux rivés sur nous. C'est pourquoi Song Wenmei souhaitait se rendre sur le front pour combattre l'ennemi. Mei Xiaofeng regarda autour de lui et prit la parole. Dès qu'il prononça ces mots, de nombreuses personnes présentes hochèrent la tête en accord. En même temps, leur respect pour Mei Xiaofeng augmenta légèrement. Invasion d'un clan.
Le général de l'état-major envoie son fils sur le front pour combattre avec douleur. Il ne déçoit pas l'état-major. Aujourd'hui, je vous invite tous à venir. Premièrement, pour organiser un banquet de célébration pour Mei Xiwang. Deuxièmement, pour inviter tout le monde à être témoin. Beaucoup ici sont des membres de notre état-major. Aujourd'hui, je nomme Mei Xiwang en tant que seigneur de la chasse aux démons du Nord. Grade de major. Qui est pour, qui est contre? Après que la voix de Mei Xiaofeng se soit tue, les personnes présentes ont unanimement choisi d'approuver. Cela ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec Mei Xiaofeng. Mais cela signifie que Mei espère servir dans l'armée pendant 3 ans. Pouvoir survivre sur le champ de bataille dangereux des races étrangères. Ses exploits. Il n'y a rien de mal à devenir major par ses qualifications. En entendant cela, Mei Xiaofeng hocha la tête avec satisfaction. Puisque vous n'avez pas d'objection. Cette affaire est ainsi réglée. À partir d'aujourd'hui, Mei Xiwang est notre jeune major. Cette affaire est maintenant réglée. Mei Xiwang à côté, bien que son expression soit calme. Mais au fond de lui, il ne peut s'empêcher d'être excité. Il faut savoir qu'il n'a que 20 ans cette année. À 20 ans, il est devenu major dans l'armée. De plus, dans 15 jours, il pourra devenir étudiant à l'Académie Sainte-Martiale de Kyoto. Les deux vont de pair. Combien de personnes de son âge peuvent réaliser cela? Félicitations, grand frère. Tu es devenu un nouveau pilier pour notre Jianbei. Mei Liangxin dit avec excitation, ne sois pas si modeste. Il y a beaucoup de génies dans les arts martiaux. Je ne suis qu'un d'entre eux. Mei Xiwang a souri légèrement. Il dit calmement. C'est ce qu'il dit. Mais à l'âge de mon frère, avoir de tels accomplissements. Je n'en ai jamais entendu parler. Sans conscience, il a ri légèrement. La fierté sur son visage est évidente. Après tout, Mei Xiwang. Mais c'est son vrai frère. Son vrai frère est devenu major dans l'armée à 20 ans. Il se sent naturellement fier. Mei Xiwang a laissé échapper un léger rire. Il ne parla plus. L'annonce est terminée. Mei Xiaofeng s'est assise. Elle regarda Mei Xiwang, tout comme Marong. Un sourire satisfait, leur fils a grandi. C'est alors que un majordome est entré en courant, le maître de maison. Le gouverneur Shen est là. Mei Xiaofeng a entendu ces mots. Une expression de surprise est apparue sur son visage. Bien que sa relation avec Li Xinwen ne soit pas bonne, elle n'est pas non plus mauvaise. Les échanges entre les deux sont très rares. Cette fois, un banquet de célébration est organisé. Bien que l'invitation ait aussi été envoyée au manoir de Chengdu, il ne s'attendait pas à ce que Li Xinwen vienne. Une expression d'inquiétude est apparue sur le visage de Marong. Il est peu réaliste que Li Xinwen, un Chengdu, vienne personnellement. Est-ce à cause de l'absence d'espoir de promotion au grade de major? Mei Xiaofeng a secoué la tête. Son cœur ne comprend pas non plus, cela ne devrait pas arriver. Nous avons déclaré publiquement qu'il n'y a pas d'espoir de servir dans l'armée pendant 3 ans. Quelle est la différence si je le promets à un grade de major à son retour? De plus, c'est une affaire du ministère de la Défense. Même lui, Li Xinwen, n'a pas le droit de s'en mêler. Cependant, il s'est rapidement rendu compte. Se lever et marcher vers l'extérieur. Et les personnes présentes voient cette scène. Leurs expressions varient. Quelle est l'identité de Li Xinwen? Ils le savent tous très bien. Mais Li Xinwen n'est pas arrivé. Et il a choisi ce moment précis. Quel en est le but? Devant la maison Mei. Tout visiteur est un hôte. Il a immédiatement aperçu Li Xen et Zhao Ziye qui se tenaient à la porte. Mei Xiaofeng jeta un coup d'œil à Zhao Ziye. Le regard de Mei Xiaofeng a balayé Zhao Ziye d'un coup d'œil. Gouverneur Li, qu'est-ce qui vous amène chez moi aujourd'hui par un heureux hasard? Il dit avoir entendu dire qu'il y avait une bonne nouvelle chez les Mei. Je n'avais rien de prévu aujourd'hui et j'ai voulu me joindre à la fête. Le général Mei ne va pas refuser un invité, n'est-ce pas? Mei Xiaofeng éclata de rire, bien sûr que non. Mei Xiaofeng a ri et a répondu que ce n'était certainement pas le cas. S'il vous plaît, entrez. Une fois qu'ils furent à l'intérieur. Les personnes à l'intérieur fixaient la scène avec étonnement. Leurs expressions étaient d'une stupéfaction totale. En voyant les deux rire et discuter, Li Xen ne semble pas être là pour la promotion de Mei Xiwang au grade de commandant. Et qui est ce jeune homme? Il regarda le jeune homme qui était resté aux côtés de Li Xen. Il demanda, et Li Xen sourit. Il a expliqué, c'est un jeune membre de ma famille, il vient de Kyoto. En entendant le nom de famille Zhao, les sourcils de Mei Xiaofeng se froncèrent légèrement. Il connaît assez bien le contexte de Li Xen. Un jeune homme de la famille du nom de Zhao. J'ai peur qu'il n'y ait que la famille Zhao de Kyoto, famille de Saint-Martiaux. Ce n'est pas seulement Mei Xiaofeng. Beaucoup de personnes présentes, après avoir entendu le nom de famille L, ont toutes montré une expression de surprise. Car ils ont tous pensé aussi que ce jeune homme vient de la famille de Saint-Martiaux de Kyoto. Mais la famille de Saint-Martiaux de Kyoto. Ensuite, Zhao Ziye de la famille Mei se leva rapidement. Rangeant son air éloquent, le général Mei. 3 ans auparavant, des troubles ont éclaté sur le front. Une invasion de la tribu. Vous avez résolument envoyé votre fils sur le front. Pour combattre l'ennemi. Un acte de grande loyauté qui est vraiment admirable.
J'ai justement entendu dire ces jours-ci que le frère Mei était revenu du front. Le général Mei organisait un banquet de célébration. Je suis venu spécialement vous voir, veuillez excuser mon audace. Les mots de Zhao Ziyi tombèrent dans l'oreille de tous. Cela a surpris beaucoup de gens. Il faut savoir qu'il s'agit d'une famille de saints martiaux. Ce jeune homme est probablement le futur héritier. Il est étonnant qu'il soit si poli envers la maison Mei. Mei Shofeng fronça légèrement les sourcils. Il ne s'était clairement pas rendu compte que Zhao Ziyi était ici pour cela. Mais il n'y a pas réfléchi plus que cela. Les paroles de Zhao Ziyi résonnaient dans ses oreilles. Tout cela lui rappelait son fils qu'il avait envoyé il y a 3 ans. Pour la grande cause sur le front. À l'écoute de ces mots, Mei Shofeng sourit en disant « Jeune maître Zhao, défendre la patrie est un devoir. Tuer des bêtes étranges est en effet le devoir des militaires. En tant que grand officier de l'armée, quand le pays est en difficulté, comment pourrais-je rester inactif ?» Zhao Ziyi hocha la tête avec admiration. Les paroles du général Mei sont justes. Je me demande où se trouvent les frères Mei maintenant. En entendant cela, à côté, Mei Xuang ne pouvait plus contenir son impatience. Il s'avança d'un pas. Frère Zhao, je suis Mei Xuang. Il ne s'était jamais imaginé qu'il pourrait un jour être en bon terme avec une famille de saints martiaux. Zhao Ziyi regarda Mei Xuang. Une lueur de perplexité brilla au fond de ses yeux. Voici le frère de Mei Xuang. Bien qu'il n'ait jamais vu la personne en question, il avait entendu parler de la réputation de l'autre. En une nuit à la frontière, il tua des milliers d'ennemis. Il est surnommé le dieu de la mort à la frontière. Sans parler de son apparence divine et charmante. Mais il devrait au moins avoir l'allure d'un militaire. En revanche, regardons la personne devant nous. Sa peau est claire. Il a des sourcils en épée et des yeux brillants. Il est plutôt pas mal. Mais cette aura de quelqu'un élevé dans le luxe rend vraiment Zhao Ziyi incapable de le relier au dieu de la mort à la frontière. Mei Shaofeng hocha la tête avec enthousiasme. En entendant cela, Zhao Ziyi, bien qu'un peu perplexe à l'intérieur, ne savait pas vraiment quoi dire de plus. Voilà donc. Enchanté de faire votre connaissance, frère. Zhao Ziyi tendit sa main. Dit-il à Mei Xuang avec un grand sourire. Son cœur tressaillit d'excitation. Il se demandait comment Zhao Ziyi le connaissait. On peut penser que son talent martial est exceptionnel. Il a immédiatement saisi la main de l'autre. Il sourit et dit, « Frère Zhao, vous êtes trop modeste. Je suis encore bien en deçà de toi. » En entendant cela, Zhao Ziyi a toujours un sentiment d'étrangeté. Je suis bien en deçà par rapport à lui. C'est une moquerie à son égard. Ou c'est pour le réduire en miettes. Dieu de la mort à la frontière. Grand de l'Est. Le jeune cœur le plus prometteur du pays. Personne ne peut vraiment le surpasser. Ce n'est pas seulement Zhao Ziyi, même Li Wenxing à côté a l'air un peu étrange. Cette personne est-elle vraiment le fameux général prometteur de l'Est, Mei Xuang? La situation semble un peu légère. On se demande même si c'est un peu exagéré. Par rapport à l'image du jeune général qu'il avait imaginé. C'est complètement différent. Mei Shaofeng regarde cette scène avec un sourire. Il sent intérieurement que sa décision est très juste. Mei Xuang est vraiment son héritier. Il pense même que Mei Xuang peut mener la famille Mei vers des sommets plus élevés. Le gouverneur de la province est venu en personne. La famille de Saint Martiaux est venue présenter ses félicitations. L'heure de gloire de la famille Mei est arrivée. L'ère à venir. Il y aura nécessairement une place unique pour la maison Mei. Mei Shofeng a serré les poings en secret. Il attendait ardemment l'arrivée de ce jour dans son cœur. Et à ce moment-là, une voix inappropriée s'est élevée de l'extérieur. Cela a attiré l'attention de tout le monde. Mei Shofeng, tu es vraiment un bon stratège. Je demande, où est Mei Xuang? Devant la maison Mei, un homme en uniforme militaire. Un homme d'âge moyen, droit comme un i, se tenait dehors. En colère. Cette scène a fait retenir leur souffle à de nombreuses personnes présentes. Aujourd'hui, la maison Mei est véritablement pleine de gloire. Non seulement la capitale de la province est présente. Même la famille de Saint Martiaux de Kyoto a envoyé des représentants. Quel imbécile! Ose trouver des ennuis à la maison Mei aujourd'hui. Mais juste au moment où leur regard se posa sur cette silhouette à l'entrée. Leur regard se figea instantanément. Ce n'est pas à cause d'autre chose, mais à cause de l'éclat doré sur l'épaule de cet homme. Le visiteur était en fait un général. Et Ding Jin, au lieu de rester au quartier général de l'armée. Que fais-tu ici, dans le Jianbei? Mei Shofeng fronça légèrement les sourcils, posant une question peu amicale. Et DNGJN lâcha un rire sarcastique et dit, « Et toi, qu'en pensais-tu? Bien sûr, je viens te demander quelque chose. Je te demande où est Mei Xuang. » Encore Mei Xuang. À ce moment-là, tout le monde présent était si surpris qu'il ne pouvait plus dire un mot. Toute la famille des Saints Martiaux était. Maintenant, un général de l'Est est également arrivé. Que diable, quel secret cache donc ce Mei Xuang? Mei Shofeng plissa les sourcils. L'apparition de EDNGJN lui fit réaliser qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Après tout, c'est lui qui t'avait envoyé vers l'Est. Maintenant, EDNGJN te cherche spécifiquement. Ne me dis pas que tu as causé des ennuis? Alors qu'il réfléchissait,
Mei Xuang ne put s'empêcher de se lever. Avec une expression de fierté, il déclara, « Général, je suis Mei Xuang. » Aujourd'hui, Mei Xuang était vraiment sous les feux de la rampe. Tous les grands personnages de Jianbei viennent pour lui. Cela a permis à Mei Xuang, habitué à être le centre de l'attention depuis son enfance, de voir son ego atteindre des sommets. Le général et DNGJN jeta un coup d'œil à Mei Xuang. Il fronça légèrement les sourcils. Ses yeux brillaient, « Et tu dis que tu es Mei Xuang ?» En cet instant, le général et DNGJN retenait une colère intense, prêt à s'emporter. Mais il remarqua que Mei Shofeng ne l'interrompait pas. Ses sourcils se froncèrent instantanément. Ce n'était pas seulement le général et DNGJN. Même Li Yixen et Zhao Ziye, qui observaient à côté, voyant l'attitude du général et DNGJN, échangèrent un regard de compréhension. Ils se rendirent compte qu'il y avait quelque chose de suspect. Mei Xuang est l'étoile montante de l'armée de l'Est. Faire en sorte que DNGJN affiche une telle expression, cela pose définitivement un problème. C'est très problématique. Et DNGJN avança de 2 pas. Ses yeux fixaient intensément Mei Shofeng, et tu disais que c'était Mei. Shofeng hocha la tête. Un signe d'impatience passa sur son visage. Tu as quelque chose à dire? Moi, fils de Mei Shofeng, je peux me tromper? Comment le faire revenir à mes côtés maintenant? Tu as même alerté le général. Le général plisse les yeux. Puis il éclate de rire, où va-t-il? Depuis notre séparation. Nous n'avons pas été ensemble depuis plus de 10 ans, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis venu faire un tour. Je ne m'attendais pas à ce que le petit Xuang soit devenu si grand. Mei Shofeng fronce les sourcils. L'attitude du général change trop vite. Ça le laisse complètement perplexe. Il lui demande alors directement s'il s'agit vraiment d'alcoolisme. Qu'est-ce que ça veut dire que tu arrives en furie? Le général se moque intérieurement. Je serais prêt à te donner une bonne raclée. Si je ne voyais pas que Mei Xuang n'était pas cette personne, je t'aurais déjà tourné le dos. Mais avec un sourire, le général dit que ce n'est rien. C'est juste pour défendre Mei Xuang. Il a combattu à la frontière et a gagné tant de succès. À son retour, on lui donnera un grade de capitaine. À ce moment-là, DNGJN comprend parfaitement. Pas étonnant que Mei Shofeng veuille nommer Mei Xuang capitaine. Ce n'est en fait pas la même personne. Quand Mei Xuang entend cela, il se sent soudainement ravi. Encore un qui parle en son nom. Il lâche un long soupir. Il s'adresse humblement au général. Le grade de capitaine me suffit déjà. Je suis encore jeune. Je n'ai pas assez d'expérience. Les mérites viendront avec le temps. DNGJN lui jette un coup d'œil. Leiji feint la surprise. Je me souviens que tu as 2 fils. Et l'autre? Ne vas-tu pas le présenter? À ces mots, le visage de Mei Shofeng s'assombrit instantanément. Ce fils indigne a déjà été expulsé de la maison Mei. Je vois, DNGJN acquiesce pensivement. En réalité, il se demande ce qui se passe avec Mei Shofeng. Mettre un général du ministère de la Défense. Chasser le futur saint martial de la maison. Il semble que il doit s'être passé quelque chose de désagréable. DNGJN a à nouveau jeté un coup d'œil à Mei Xuang du coin de l'œil. Il avait déjà ses soupçons. Les gens de lait pour lui. Ce n'est pas celui qui se tient là, Mei Xuang. Mais le banquet de célébration de la famille Mei est bel et bien donné en l'honneur de Mei Xuang ici présent. Que cherche donc la famille Mei? Puisqu'on ne peut obtenir de réponse ici, il n'a plus de sens de rester chez les Mei. DNGJN inspira profondément, mais sourit en disant, puisque c'est ainsi, je ne vais donc plus vous déranger. Nous nous reverrons une autre fois si l'occasion se présente. Mei Shofeng dit doucement, alors je ne vous accompagnerai pas. DNGJN acquiesça, et sortit directement de la maison Mei. Et Zhao Ziye, qui observait depuis le côté, vit cela. Il le suivit rapidement, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison Mei. Zhao Ziye regarda DNGJN partir précipitamment. Appela le général s'il vous plaît, arrêtez-vous. DNGJN se retourna. Il plissa les sourcils et demanda de quoi il s'agissait. Zhao Ziye s'avança avec beaucoup de respect. Général votre junior. Zhao Ziye, de la famille Zhao de Kyoto, a quelque chose à vous dire. Puis-je vous demander si je peux vous prendre 2 minutes? DNGJN, entendant cela, pensa immédiatement à la famille des saints martiaux. Son expression s'adoucit un peu, allez-y. Zhao Ziye prit une profonde inspiration et osa demander au général. Le démon du carnage de la frontière de l'époque, est-ce bien Mei Xuang? Je parle de celui qui est actuellement dans la famille Mei. DNGJN ricana, oui, son nom est bien Mei Xuang. Mais ce n'est pas celui qui est actuellement dans la famille Mei. Ensuite, il continua à dire. Ce Mei Shofeng. Je ne sais pas s'il a perdu la tête ou quoi. A chassé un futur saint martial de la maison. A encore trouvé une personne aussi prétentieuse pour le remplacer. C'est vraiment à en perdre son sourire. Zhao Ziye se figea un instant. Bien que dans son cœur, il ait déjà des doutes sur l'identité de Mei Xuang. Mais maintenant en entendant les paroles de DNGJN, il trouve cela toujours incroyable. Zhao Ziye, les sourcils froncés, demande. Pourquoi n'avez-vous pas démasqué cela plus tôt?
Et DNGJN éclate de rire. Pourquoi devrais-je le démasquer? Que est-ce que les actions de Mei Shofeng ont à voir avec moi? Il m'a expulsé de l'Est. Ce n'est pas une bonne chose pour moi? Zhao Zi hoche la tête. Il montre une expression de compréhension. Sans la famille Mei, sa position. Il ne peut que retourner à l'Est. Et DNGJN pousse un long soupir. Très bien. Je dois aussi aller voir ce général de l'Est. Qui aurait pensé qu'après 3 ans dans l'armée? Je ne connais même pas son nom. Zhao Zi, se sentant gêné, dit qu'il ne dérangera pas davantage. Dans le hall de la maison Mei. Mei Xuang est aujourd'hui en grande forme. Son humeur est au sommet. À ce moment-là, il est assis dans un coin du hall. Il baisse la voix et demande à Essian. L'affaire de l'annulation des fiançailles est réglée, n'est-ce pas? Suis-lui en garde un visage calme. Mais elle exprima tout de même sa gratitude envers Mei Xuang. C'est réglé. Je dois vraiment te remercier. Sinon, je n'oserais pas en parler à l'oncle Mei. Un sourire satisfait apparaît sur le visage de Mei Xuang. Mei Tianyu n'a aucun lien avec la famille Mei. Il s'oppose de manière si directe à son père. Cela met son père dans une colère noire. Il serait étrange que Mei Shaofeng accepte une telle chose. Une lumière brille. Avec un sourire, il dit à Yuan qu'il a rencontré quelqu'un aujourd'hui. Originaire d'une famille de Saint-Martiaux de Kyoto. Je te l'introduirai tout à l'heure. Un éclat de choc passe dans les yeux de Suyuan. Une famille de Saint-Martiaux? Comment connais-tu des gens d'une telle famille? Mei Xuang agite la main avec désinvolture. C'est probablement mon talent exceptionnel pour les arts martiaux. Qui a attiré l'attention jusqu'à Kyoto? Bien que les mots soient dits avec légèreté. L'orgueil sur son visage ne diminue en rien. Suyuan fronça légèrement les sourcils. Mais ne dit rien de plus. En attendant, Zhao Zi entra juste par la porte. Mei Xuang agita la main en appelant son frère Zhao. Viens vite, viens vite. Zhao Zi entendit l'appel de Mei Xuang. Il tourna la tête et lui jeta un coup d'œil. En un instant, son regard devint sombre. Il détourna le regard. Zhao Zi ne lui prêta absolument pas attention. Il se dirigea directement vers Li Xinwen. Et lui murmura quelques mots. Après avoir écouté Li Xinwen, une expression d'erreur apparut progressivement sur son visage. Puis il prit un air d'éclaircissement. Le visage de Li Xinwen devint également un peu plus froid. Il déclara calmement que le général Mei avait encore la clé sur lui aujourd'hui. Mei Shaofeng fut un instant stupéfait. Et réalisa immédiatement le changement d'attitude de Li Xinwen. Après une pause, il dit, puisque c'est le cas, vous pouvez partir. Li Xinwen se leva en préparant Zhao Zi à partir. À cet instant, Mei Xuang a également remarqué la subtilité de l'atmosphère. Mais il ne savait pas exactement ce qui se passait. Il a donc dit un peu mécontent, frère Zhao, que est-ce qui se passe? Je t'ai appelé tout à l'heure. Comment se fait-il que tu agisses comme si tu n'avais pas entendu? Dans le passé, il n'aurait jamais osé parler ainsi aux membres de la famille de Saint-Martiaux. Mais aujourd'hui, c'est différent. Des puissants et des guerriers de toutes parts sont venus pour lui, sans espoir. C'est son absence d'espoir qui est le protagoniste d'aujourd'hui. Zhao Zi a laissé échapper un rire froid en disant, frère, je me suis juste trompé de personne, c'est tout. Il y a certaines choses que tu ne devrais pas dire à la légère. Si tu dis des inepties à l'extérieur, je te garantis que tu ne mettras jamais les pieds à Kyoto. En entendant cela, Mei Xuang resta un instant interloqué. Il redescendit brutalement de son piédestal. Avec un visage impassible, il ne dit rien. Lorsque Li Xen et Zhao Zi sont partis, Essian se préparait également à partir. En passant devant Mei Xuang, elle ne s'arrêta pas. Il semblait que tout ce qui avait été dit auparavant n'était qu'une blague. En voyant cette scène, Mei Xuang serra les poings. Et dans son cœur, il avait l'impression qu'une pierre pesait. Il se sentait un peu étouffé. À ce moment-là, à l'intérieur de la villa de la famille Jing. Tu es parti du lavabo. T'es habillé. La cicatrice sur ta poitrine avait clairement beaucoup pâli. Elle montrait même des signes de guérison. Jin Y a également sorti une boîte en bois de santal. Et une odeur de pilule médicinale s'est immédiatement répandue. Tes capacités physiques sont plutôt bonnes. Il semble que tu aies pratiqué un art martial de renforcement corporel. La vitesse de ta récupération a dépassé mes attentes. Tu tends la main pour prendre la boîte. La blessure guérit en effet rapidement. Mais des toxines sont toujours présentes dans ton corps. Zhang Yu hocha également la tête. Les médicaments suivants sont principalement utilisés pour éliminer les toxines. D'ici moins d'une semaine, tu devrais être complètement guéri. En entendant cela, tu dis avec gratitude, je vous remercie grandement pour cette fois, maître. Jin Y sourit également. Et s'exclame, votre constitution est quelque peu rare. J'ai peur que cela en soit arrivé à un point d'épuisement total. La bête d'une autre race qui t'a blessé devait être d'un niveau assez élevé, n'est-ce pas? Donc, tu n'es pas si faible que ça, en effet. Elle avait presque atteint le niveau de Saint Martial. Jin Y a également pris une profonde inspiration. Niveau de grand maître. Tu es une créature étrangère qui a un pied dans le niveau des Saints Martiaux. Ce niveau de combat est vraiment terrifiant. Pas étonnant qu'on l'appelle le dieu de la mort à la frontière. À ce moment-là, une voix retentit de l'extérieur,
le vieux chef de famille. Dehors, une personne se disant Jun Bulaï, du nom de Eding Jin. En entendant cela, Jin Y s'est redressé. Il a souri et a dit, on dirait qu'il y a encore des gens qui se préoccupent de toi. Tu as donc seulement souri amèrement. Puis, tu as tourné la tête et quitté la chambre. Lorsqu'EDNGJN t'a vu, il a immédiatement éclaté de rire de manière éclatante. Ah, je t'ai enfin trouvé, petit. J'ai cru un moment que tu ne reviendrais jamais. Une émotion inexplicable t'envahit alors. Ouvrir la bouche pour demander. N'est-il pas convenu que tu serais guéri et retrouverais ton chemin? Pourquoi est-il venu personnellement? EDNGJN a dit en passant qu'il avait peur que ton père ne te laisse pas partir. Tu es maintenant un futur saint martial. Si tu ne reviens pas, je vais vraiment perdre gros dans l'Est. Après avoir dit cela, il a immédiatement posé une question sérieuse. Toi, explique-moi bien les choses. Quel est le problème avec ce type sans espoir? Dans l'impuissance. Tu n'as d'autre choix que de raconter l'histoire à EDNGJN. Et Ding Jin, apprenant enfin la vérité. Il a saisi la tasse de thé dans sa main. Il l'a frappé durement sur la table. Ce Mei Shofeng est tout simplement insupportable. Il y a vraiment des parents comme ça dans ce monde. C'est un favoritisme à ce point. Il a remarqué ton expression. EDNGJN a demandé avec prudence ce que tu prévoyais ensuite. Que comptais-tu faire? Tu as poussé un soupir. Dans l'impuissance, tu es finalement guéri. Je retournerai dans la zone militaire pour participer à la sélection du cœur du général. Quant à la famille Mei, puisqu'il n'y a pas de rapport avec eux, le passé est le passé. EDNGJN acquiesça, c'est bien. Avec ton statut actuel, il n'a pas Mei Shofeng, et il n'a pas le droit de discuter de tes qualifications. Mais j'ai noté cette affaire. Quand tu iras au quartier général, tu dois absolument faire rapport sur son vrai visage. Tu n'as pris qu'une gorgée de thé. Tu n'as pas menti. Et Ding Jin dit alors pour te tenter. J'ai entendu dire que cette fois, la récompense du quartier général pour Jin Ixen comprend l'aile du vrai dragon. Cela pourrait mener à la promotion au niveau de danseur vrai dragon. C'est la chose la plus importante. Ne rate pas ça. Si tu hoches la tête, ça signifie que tes blessures peuvent guérir. Le niveau de mon cœur de général devrait pouvoir atteindre 6 étoiles et demie. EDNGJN prit une grande respiration, 6 étoiles et demie. Le cœur d'un danseur de vrai dragon en état d'urgence n'est qu'à 5 étoiles. Tu as déjà 6 étoiles et demie maintenant. Pas étonnant que tu sois le chef de notre zone militaire. Hall de la maison Mei. Depuis que Li Xen et EDNGJN, ces grands personnages, ont quitté la scène, Mei Shofeng perdit progressivement son intérêt. Ce banquet de célébration a duré 1 heure avant de se terminer. À ce moment-là, il était assis sur le canapé, les sourcils légèrement froncés. Il ouvrit la bouche et demanda. Ne pensez-vous pas que ce qui s'est passé aujourd'hui est un peu étrange? Maron partageait également ce sentiment. Bien que la famille Mei soit le général des démons de Jianbei. Mais si cela pouvait amener Li Xinwen et Ding Jin à venir, ce n'est pas très probable. De plus, pourquoi sont-ils partis si rapidement après? En pensant à cela, Maron prit soudain la parole et dit. Est-ce à cause de Tianyu? À part cette raison, il ne pouvait vraiment penser à aucun désir. En entendant cela de Maron, Mei Xiaofeng ne put s'empêcher de froncer les sourcils. N'est-ce pas que Mei Tianyu a causé des problèmes sur le front? Ou peut-être que. Ou bien. Mei Tianyu a-t-il acquis une renommée secrète sur le front? Mei Xiaofeng réfléchit légèrement. Cela pourrait attirer Shen Du et la famille des saints martiaux à venir. Mei Tianyu ne doit pas être ordinaire. Ces 3 dernières années, il semble qu'il a sous-estimé Mei Tini. Mais Mei Shofeng se moque intérieurement. Pas étonnant. Il veut donner les mérites de Mei Tini à Mei Xuang. La réaction de Mei Tini est si grande. C'est donc qu'il a un statut spécial au sein de l'armée. Emron voit le visage changeant de Mei Shofeng. Elle ne peut s'empêcher de dire qu'il vaut mieux. Et si, j'allais chercher Tianyu pour le ramener? Ne sois pas obstiné. Mei Chao dit froidement, reprends-le. Ne rêve pas, ne pense pas qu'en jouant une telle scène, cela pourra me faire changer d'avis. Il n'a pas agi plus tôt ni plus tard. Il attend précisément le jour du banquet de célébration de Xiwang pour faire ça. N'est-ce pas une manière intentionnelle de mettre Xuang mal à l'aise? Emron entend ces mots. Elle ouvre la bouche mais ne sait pas quoi dire. Mei Shofeng continue en disant qu'il veut voir. Que veut vraiment ce fils ingrat? Est-ce que c'est vrai? Il ne nous a jamais considérés comme de la famille. À l'instant, Mei Shofeng a donné 2 ordres. Faire en sorte que le ministère de la Défense enquête sur Mei Tini. Trouver la position actuelle de Mei Tini. Il veut aller le voir en personne. En attendant, EDNGJN, après avoir pris connaissance des événements, est donc parti de la maison Jeanne. Il est allé pour le district militaire de l'Est. Jeanne Y était également au courant des événements. Il ne pouvait s'empêcher d'être ému. Dans ce monde, il y a des gens si sans scrupules dans la compétition. On ne sait pas quelle sera l'expression de Mei Shofeng en découvrant l'identité de Mei Tini. Quel sera le visage de Mei Shofeng à ce moment-là? À ce moment-là, une voix retentit de l'intérieur et de l'extérieur, maître de la maison. Des représentants du groupe Ma sont arrivés.
Il vous invite à participer au développement de leur dernier médicament. Jeanne Y reprit ses esprits. Il dit presque sans réfléchir qu'il n'irait pas. De plus, il a informé le groupe Ma qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de coopération entre la famille Jeanne et le groupe Ma, la capitale de la province. Après leur retour, Elixen et Zaosier étaient toujours de mauvaise humeur. Elixen était furieux, se disant « Regarde ce que tu as fait. Je suis un grand gouverneur de province. Aller à une fête de célébration sans espoir. Tu m'as couvert de honte. C'est sans espoir. Si c'était vraiment lui, ça serait bien. Il ne dirait pas grand-chose. Mais le problème, c'est que c'est sans espoir. C'est juste un jeune homme élevé dans le luxe. Le plus jeune fils de la famille Mei. Quel droit a-t-il de participer à une fête de célébration de ce genre? L'humeur de Zhaozi n'est pas beaucoup mieux. Puisse-je être blâmé pour cela? Qui sait quel vent a soufflé sur Mei Xiaofeng pour chasser un grand homme du ministère de la guerre? Maintenant, dès qu'il pense à l'absence d'espoir, ce sourire satisfait lui procure une anxiété soudaine. Ce qu'il ne peut vraiment pas accepter, c'est qu'il appelle toujours son frère. Si ce n'était pour le respect dû à Mei Xiaofeng, il aurait vraiment envie de donner 2 gifles à Mei Xiwang sur le champ. En entendant cela, Li Xinwen ne pouvait que soupirer. C'est que Mei Xiaofeng ne sait vraiment pas quel vent souffle. Mais que comptes-tu faire maintenant? Zhaozi a dit. D'abord, renseigne-toi sur où il est en ce moment. Je veux lui rendre visite en personne. Cette fois, il vient à Jianbei. Tout cela est à cause de Mei Tianyu. Que ce soit en partant de la situation à Kyoto, ou en considérant l'identité future de Mei Tianyu. Sa valeur est incontestable. En entendant cela, Li Xinwen hésita avant de demander à 3 reprises. Quelle est la situation actuelle à Kyoto? Zhaozi afficha une expression grave. Les autres races deviennent de plus en plus puissantes. Plusieurs grands saints martiaux se disputent la souveraineté. Cela provoque des conflits sans fin. À l'approche de la sélection du cœur du général, il se pourrait qu'un artefact sacré soit déterminé. Li Xinwen réfléchit rapidement. Cela signifie alors que le dieu de la guerre de l'Est pourrait obtenir la souveraineté. Cette personne est vraiment devenue aussi forte. Zhaozi prit une profonde inspiration. Il est peut-être encore plus fort que tu ne l'imagines. Peu de personnes dans l'armée connaissent son identité. En entendant cela, Li Xen changea instantanément d'expression. L'identité de Mei Tini est au sein de l'armée. Peu de personnes peuvent le reconnaître. Quel est donc son grade? Un étoile semble peu probable. En regardant les grandes zones militaires à travers le pays, il y a des centaines de généraux de première étoile et de seconde étoile au total. Cela représente donc un niveau de haut responsable militaire. Li Xingwen prit une profonde inspiration. Il ressentit un frisson multiplié par plusieurs fois. Il n'osa pas penser plus loin. Mais cela semble aussi raisonnable. Pas étonnant que cela puisse changer la situation de plusieurs grandes familles de saints martiaux. Atteindre un tel accomplissement à cet âge. Cela choque vraiment. On peut estimer qu'à ce moment-là, la famille Mei devra sûrement regretter amèrement. À ce moment-là, tu es toujours chez les Jing. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans la famille Mei. Bien sûr, tu ne souhaites pas le savoir non plus. Tu ouvres les yeux. Toute ton énergie vitale s'évanouit. Tu expires un souffle lourd. D'après ta condition physique actuelle. Une fois que le poison sera éliminé, tu pourras te préparer à entrer dans le véritable dragon. Et les pas des danseurs. En y pensant, tu te lèves et sors de la pièce. Après tant de jours passés chez la famille Jeanne, il était temps de sortir prendre l'air. À peine sorti, tu vois dans la cour en train de manipuler des herbes médicinales précieuses. Jeanne Yu en train de s'occuper des herbes. Jeanne YY se tourne également avec un sourire et demande. Enfin, tu es sorti. Comment ça va? Ta blessure se rétablit-elle bien? Avec gratitude, tu réponds que ça s'améliore. Dans 2 jours, je devrais être rétabli. Merci beaucoup, vieux maître. Jeanne YY rit et dit, c'est bien, mais n'oublie pas notre accord. En réponse, tu hoches la tête. Juste au moment de sortir, Jeanne YY t'appelle soudainement. Les affaires dans le Jianbei ne sont pas très calmes ces derniers temps. Si tu sors, fais bien attention. En entendant cela, tu te souviens soudain d'une certaine ambiance alors que tu récupérais ces derniers jours. Une certaine atmosphère que tu as ressentie. Y a-t-il eu quelque chose de grave dans le Jianbei? Jeanne Yu pose également les herbes qu'il tenait et acquiesce. En effet, une carte est apparue à environ 100 miles du 051. L'évaluation préliminaire est de niveau SS. Cela signifie qu'il y a à l'intérieur au moins un maître de niveau supérieur parmi les étrangers. Une lueur étrange a traversé tes yeux. Ce genre de cavité n'est pas courant. Elle est généralement accompagnée d'une grande quantité de bêtes étranges ou de leur nid. Alors que tu réfléchissais, Jeanne Yu a montré une expression de compréhension soudaine. J'avais presque oublié ton statut. Ah. Cependant, il y a vraiment une chose qui te concerne. Récupère tes pensées. De quoi s'agit-il? Jeanne Yu y a également réfléchi. En parlant du gouvernement de Chengdu qui a envoyé un message hier. Il souhaite te rendre visite. On dit que quelqu'un de Kyoto souhaite vous rencontrer. Tu as exprimé une certaine intention. Les gens de cet endroit veulent te voir.
Cela ne doit pas être une affaire simple. Pavillon des arts martiaux Yan du quartier général militaire. Mei Xiaofeng. Avançant d'un grand pas, il est entré à l'intérieur. Après avoir jeté un coup d'œil autour de lui, il demanda comment c'était du côté de la grotte. Un commandant de division se leva et rapporta après un salut militaire. Les troupes antidémons ont déjà été envoyées. Ils sont en train de planifier un nettoyage. Mei Xiaofeng hocha la tête, satisfait. Il demanda ensuite, en passant, qu'en était-il de cette affaire? Comment prouver ce qui a été vérifié? Le supérieur répondit que les droits étaient insuffisants. Je crains que votre autorisation personnelle ne soit requise, mon commandant. Droits insuffisants. Un changement d'expression apparut sur le visage de Mei Xiaofeng. Lui-même était un commandant de division. C'est incroyable qu'il n'ait même pas les droits suffisants. Il semble que l'identité de Mei Tianyu est plus complexe que ce qu'il avait imaginé. En y pensant, Mei Xiaofeng s'approcha. Regarde le message d'erreur sur l'écran indiquant des droits insuffisants. Il posa sa paume dessus. Puis, il fit un léger mouvement d'esprit. Les informations concernant Mei Tianyu apparurent instantanément devant lui. Mais il ne vit que Mei Tianyu. Promotion au poste de Wei. En regardant vers le bas, 4 grands caractères rouges apparaissent soudain sur l'écran. Il est écrit « Accès non autorisé ». Mei Xiaofeng regarde les mots sur l'écran. Un sourire indéchiffrable apparaît sur son visage. Comme si un simple grade d'officier subalterne m'importait. Elle sort du Yan Woguan. Mei Xiaofeng demande calmement. Tu dis que Mei Tianyu est en ce moment chez la famille Zhang. Cette personne s'occupe du col de l'utérus. Oui, mon subordonné a mené l'enquête personnellement. Mei Xiaofeng quitte le quartier général à grands pas. Une fois dehors, elle poussa un soupir froid. Ce fils indigne sait choisir ses endroits. C'est alors qu'un téléphone sonne. Mei Xiaofeng décroche et écoute quelques phrases. Son expression change soudainement. Elle quitte rapidement le hall de la maison Mei. Maron est assise sur le canapé avec une expression soucieuse. Mei Hongzhuang et Mei Liangxin sont également dans le même état. Dès qu'elle entre, Mei Xiaofeng commence à parler. Ku a demandé si tu parlais de Zhang Jia. Qui veut mettre fin à la collaboration avec la famille Mei? Maron a hoché la tête. En disant d'un air sombre que la recherche sur le nouveau médicament a eu lieu il y a quelques jours. J'ai envoyé quelqu'un inviter le maître Zhang Yuye. Mais il a été directement refusé. Et a dit qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de relation avec nous. L'atmosphère dans le hall de la famille Mei était un peu lourde. Sans l'aide de Zhang Yuye, le groupe m'a fait face à de grandes difficultés dans le développement de nouveaux produits. Surtout sur le plan des médicaments. Surtout dans cette ère de haute compétitivité. Une fois qu'on ne suit plus la demande du marché, il est très probable qu'on soit éliminé. En entendant Maron finir de parler, Mei espérait ne pas pouvoir s'empêcher de froncer les sourcils. Il a demandé, serait-ce que le maître Zhang trouve que nous ne lui donnons pas assez? Et c'est pourquoi il ne veut pas collaborer avec nous. Ou peut-être que nous avons fait quelque chose qui déplaît au vieux Zhang. Mei espérait deviner. À part ces deux situations, il ne pouvait vraiment pas penser à d'autres problèmes possibles. Après tout, dans le Jianbei, le meilleur partenaire de coopération de Zhang et Yuye, c'est le groupe Ma. Parce qu'il y a derrière le groupe Ma, Mei Xiaofeng, il est peu probable que nous donnons 50% des dividendes à la famille Zhang chaque année. De plus, nous n'avons pas vu le vieux Zhang ces derniers jours. Même pas les membres de la famille Zhang. Mei Liangxin secoua la tête, rejetant la supposition de Mei Xiwang. Maron a entendu ces mots. Elle a également acquiescé. Tant que la famille Zhang n'en fait pas trop, ils n'ont pas besoin de rompre les relations avec Zhang et Yuye. Mais maintenant, Mei, la famille n'a rien fait. Qui pourrait déplaire à Zhang et Yuye? Pourquoi annoncer soudainement l'arrêt de la coopération? Peut-être qu'un autre groupe les a contactés en secret. Les conditions offertes par Zhang et Yuye étaient irrésistibles pour lui. Maron est restée silencieuse un moment. Elle a regardé Mei Xiaofeng, écoutant les discussions dans le hall. Le visage de Mei Xiaofeng devenait de plus en plus sombre. Je ne pense pas que ce soit le cas. Dès que ces mots furent prononcés, Maron et Mei espèrent que les regards des quelques personnes se tournent instantanément vers Mei Xiaofeng. Père, sais-tu quelle en est la raison? Mei Xiaofeng arbore un visage impassible. Son ton est quelque peu en colère. Obtenir ce que Mei Tian possède en ce moment à la maison Zhang. Zhang Yu a également annoncé soudainement la fin de la coopération avec la famille Mei. Cela doit être en rapport avec lui. Lui? Mei Xiwang fut interloqué un instant. Demandé à son père. Avec son statut actuel, comment la famille Zhang pourrait-elle bien l'héberger? Et le vieux maître Zhang croira-t-il à ses paroles? Mei Xiaofeng laisse échapper un rire froid. Ne sous-estime pas ton grand frère. Il a un statut non négligeable dans l'Est. Au moins un supérieur. En entendant cela, sans espoir et sans cœur, comprend immédiatement le statut de cet âge. Il n'est pas impossible que Zhang Yuye ait vu en lui un pari prometteur pour l'avenir. Cependant, le jugement de Zhang Yuye est vraiment trop faible. Ils ont même choisi quelqu'un qui a été chassé par la famille Mei. Mei espérait intérieurement esquisser un rictus, mais rien ne s'était encore produit.
Il est encore très jeune maintenant. Il va trop loin. Ce jour-là, il a mis notre père en colère. Maintenant, il essaie même de semer la discorde entre nous et la famille Jagne. Je l'ai vu tout le temps. Il ne nous a jamais considérés comme des membres de la famille. Mais Yangxin était également furieux. Es-tu sûr? Tianyu a peut-être un peu de ressentiment envers nous. Mais je ne crois pas qu'il ferait une telle chose. Marong avait encore un peu de mal à croire ces mots. Y a-t-il quelque chose de sûr? En ce moment, il est chez les Jagne. À part lui, pouvez-vous penser à une autre raison? Mei Xiaofeng lui lança un regard. Elle dit d'un ton indifférent. Marong resta silencieuse un moment. Elle ne pouvait que soupirer. Demain, invitons aussi Zhang Yu à la maison. Discutons scène à nouveau. Mei Xiaofeng plissa légèrement les yeux. Elle ne parla pas. Une lueur dorée brillait dans ses yeux. En voyant ses parents, cela suscita des inquiétudes. Son visage, sans cœur, était enflammé par la colère. Elle sortit en marchant rapidement vers l'extérieur. Il se prépare à aller chercher Mei Tianyu pour régler ses comptes maintenant. À cet instant, Dingjun bouillait de rage, prêt à exploser. Mais il découvre que Mei Xiaofeng ne l'a même pas arrêté. Ses sourcils se froncent instantanément. Ce n'est pas seulement Dingjun. Même Li Wenxing et Zhao Ziyi, qui observaient à côté, en voyant l'attitude de Dingjun, ne peuvent s'empêcher de se jeter un regard. Ils ressentent tous quelque chose d'étrange. Mei Xiwang est pourtant l'étoile montante de l'armée de l'Est. Quelque chose qui peut faire apparaître une telle expression sur le visage de Dingjun doit absolument être problématique. C'est très problématique. Dingjun avance de 2 pas. Ses yeux fixent fermement Mei Xiaofeng. Tu affirmes que cet homme est Mei Xiwang? Mei Xiaofeng hoche la tête. Une lueur d'impatience passe sur son visage. Avez-vous des objections? Puis-je me tromper sur mon fils, Mei Xiaofeng? Pourquoi maintenant il doit revenir auprès de moi? Ça a même dérangé toi, Dingjun. Dingjun plissa les yeux. Puis il éclata de rire. Depuis notre séparation. Cela fait plus de 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. Je suis juste venu voir aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que le petit Xiwang soit devenu si grand. Mei Xiaofeng fronça les sourcils. L'attitude de Dingjun change trop rapidement. Cela le laisse complètement perplexe. Il lui demanda directement s'il s'agissait vraiment d'alcoolisme. Que signifie que tu arrives en colère? Dingjun se moqua intérieurement de sa colère. J'aimerais bien te frapper. Si je n'avais pas vu que Mei Xiwang n'était pas cette personne, je t'aurais déjà tourné le dos. Mais en apparence, Dingjun sourit sans rien dire. C'était juste pour défendre Mei Xiwang. Il a combattu vaillamment sur le front et a effectué tant d'exploits. De retour, tu obtiens le grade de major. Dingjun comprit alors complètement la situation. Pas étonnant que Mei Xiaofeng ait nommé Mei Xiwang major. Ce n'était en fait pas du tout la même personne. En entendant ça, il n'y avait plus d'espoir. Il se sentait soudainement très heureux. Voilà encore quelqu'un qui parle en son nom. Il poussa un soupir. Le général ait pris la parole avec modestie. Le grade de major me suffit déjà. Je suis encore jeune. Je n'ai pas assez d'expérience. Li Ying, prends ton temps. Dingjun lui jeta un coup d'œil. Regui feignit la surprise. Je me souviens que tu as 2 fils. Et l'autre? Tu ne vas pas le présenter? À ces mots, le visage de Mei Xiaofeng se renfrogna instantanément. Ce fils ingrat a déjà été chassé de la maison Mei par moi. Je vois, Dingjun hocha la tête pensivement. Mais il se demandait quel était le problème avec Mei Xiaofeng. Chasser un général de l'armée. Chasser le futur saint des arts martiaux de la maison. Il semble que il doit s'être passé quelque chose de désagréable. Dingjun jeta un nouveau regard en coin à Mei Xiwang. Il avait déjà des soupçons dans son esprit. Les gens de lait ne sont pas ceux que vous voyez devant vous. Pas d'espoir, mais la famille Mei organise un banquet de célébration. Pourtant, c'est pour donner de l'espoir à Mei ici présent. Que veut vraiment faire la famille Mei? Puisque je ne peux pas obtenir de réponse ici. Il n'y a pas de sens à rester chez les Mei. Dingjun prend une grande inspiration. Mais souriant, il dit, puisque c'est comme ça, je ne vais plus suivre de stratagème. Nous nous reverrons une autre fois, si l'occasion se présente. Mei Xiaofeng dit doucement, alors je ne te raccompagne pas. Dingjun hoche la tête. Il sort directement de chez les Mei. Zhao Ziyi, qui observait depuis le côté, voyant cela, a rapidement suivi. Devant la porte de la famille Mei. Zhao Ziyi regarde Dingjun partir précipitamment. Il crie, Général s'il vous plaît, arrêtez-vous. Dingjun se retourne. Il fronce les sourcils et demande, que est-ce qu'il y a? Zhao Ziyi s'avance respectueusement en disant, Général je suis le junior Zhao Ziyi. Les membres de la famille Zhao de Kyoto ont quelques questions à vous poser. Je ne sais pas si je peux vous prendre 2 minutes. Dingjun a entendu ces mots. Il a instantanément pensé à la famille des saints martiaux. Son expression s'est adoucie un peu, allez-y. Zhao Ziyi a pris une profonde inspiration et a osé demander au général. Le démon du carnage de la frontière de l'époque, était-ce bien Mei Xiwang? Je parle de celui qui est actuellement chez la famille Mei. Dingjun ricana, son nom est bien Mei Xiwang, en effet. Mais ce n'est pas celui qui est actuellement chez la famille Mei.
Ensuite, il a continué en disant que Mei Xiaofeng, je ne sais pas s'il est devenu confus avec l'âge ou quoi, de chasser un futur saint martial de la maison, et de trouver une personne aussi flamboyante pour le remplacer. C'est vraiment à en perdre son sourire. Zhao Zi a été un peu surpris. Bien qu'il ait dans son cœur, il ait déjà des doutes sur l'identité de Mei Xiangguang. Mais maintenant, en entendant les paroles de He Dingjun, il trouve toujours cela incroyable. Zhao Zi a froncé les sourcils. Il a demandé pourquoi vous ne l'avez pas révélé plus tôt. He Dingjun a éclaté de rire. Pourquoi devrais-je le démasquer? Que est-ce que cela me fait si Mei Xiaofeng fait quelque chose? Il a chassé mon grand He. N'est-ce pas une bonne chose pour moi? Zhao Zi hocha la tête. Il affichait une expression de compréhension. C'est vrai aussi. Sans la famille Mei, il n'a pas sa place ici. Il ne peut que rentrer. Il a soupiré, c'est bon. Je dois maintenant retrouver ce général de mon armée de l'Est. Je ne pensais pas que 3 années dans l'armée. Je ne connais même pas son nom. Zhao Zi a perdu et a dit, je ne dérangerai pas la génération suivante. Dans le hall de la famille Mei. Mei espère briller aujourd'hui. Il était tellement de bonne humeur qu'il volait. À ce moment-là, il était assis dans un coin du hall. Il a baissé la voix et a demandé à Sui Yuan. Avez-vous réglé la question de l'engagement? Sui Yuan avait l'air calme. Pourtant, elle a toujours exprimé sa gratitude à Mei. Je te dois aussi beaucoup. Sinon, je n'aurais pas osé en parler à l'oncle Mei. Un sourire suffisant apparut sur le visage de Mei Xiwang. Mei Tianyu n'a plus rien à voir avec la famille Mei. Et il contredit encore une fois son père. Ce qui met son père dans une colère noire. Il serait étrange que Mei Xiaofeng accepte une telle chose. Une lueur d'intelligence brille dans ses yeux. Il sourit et dit que c'est ça. Yuan a rencontré quelqu'un aujourd'hui. De la célèbre famille des guerriers saints de Kyoto. Je te le présenterai plus tard. Le choc se lut dans les yeux de Sui Yuan. Une famille de saints martiaux? Comment connais-tu une telle famille? Mei Xiwang agite la main avec nonchalance. Je suppose que c'est à cause de mon talent exceptionnel pour les arts martiaux. Ça a dû faire du bruit à Kyoto, non? Bien que ces paroles soient dites à la légère. Mais sa satisfaction sur son visage n'a pas diminué d'un iota. Sui Yuan plisse les sourcils. Mais elle ne dit rien de plus. En attendant, Zhao Zi entre justement par la porte. Mei Xiwang agite la main et appelle Zhao, mon frère. Vite, viens, viens. Zhao Zi entend l'appel de Mei Xiwang. Il se retourna et lui jeta un coup d'œil. En un instant, son regard devint sombre. Il détourna les yeux. Zhao Zi ne l'a même pas remarqué. Il marcha directement vers Li Xinwen. Il lui a murmuré quelques mots. Li Xinwen a écouté. Une expression d'erreur apparut progressivement sur son visage. Puis il afficha une expression de compréhension. Le visage de Li Xinwen se ferma aussi légèrement. Il dit calmement que le général Mei a encore la clé sur lui aujourd'hui. Mei Xiaofeng fut un instant figé après avoir entendu cela. Il remarqua immédiatement le changement d'attitude de Li Xinwen. Après une pause, il dit, puisque c'est le cas. Vas-y, fais comme tu veux. Li Xinwen se leva pour partir avec Zhao Zi. À ce moment-là, Mei Xiwang remarqua aussi la subtilité de l'atmosphère. Mais il ne savait pas exactement ce qui se passait. Il était donc quelque peu mécontent. En parlant du frère Zhao. Que s'est-il passé? Je viens de t'appeler. Pourquoi agis-tu comme si tu n'avais pas entendu? Dans le passé, il n'oserait jamais parler ainsi aux membres de la famille des saints martiaux. Mais aujourd'hui, c'est différent. Toutes ces personnalités puissantes et influentes sont venues pour lui, Mei Xiwang. C'est lui, Mei Xiwang, le véritable protagoniste d'aujourd'hui. Zhao Zi a laissé échapper un ricanement. Frère. Frère? J'ai bien peur de m'être trompé de personne. Il y a des choses que tu ne devrais pas dire à la légère. Si tu racontes n'importe quoi dehors, je te garantis que tu ne mettras jamais les pieds à Kyoto. En entendant ces mots, Mei Xiwang resta stupéfait. Il a immédiatement réagi, sortant de l'état de faveur des étoiles. Avec un visage impassible, il ne dit rien. Lorsque Li Xunwen et Zhao Zi partirent, Sui Yuan se préparait également à partir. En passant devant Mei Xiwang, elle ne marqua aucune pause. Comme si tout ce qui avait été dit auparavant n'était qu'une blague. En voyant cette scène, Mei Xiwang serra les poings. Son cœur semblait soudainement écrasé par une pierre. Je me sens un peu oppressé. En ce moment dans la villa de la famille Zhang. Tu t'es éloigné du lavabo. Tu as mis tes vêtements. La cicatrice sur ta poitrine s'est beaucoup estompée. Elle montre même des signes de guérison. Zhang Yu sort également une boîte en bois de santal. Une odeur d'élixir s'est immédiatement répandue. Tu as un bon physique. On dirait que tu as pratiqué quelque chose comme un art martial de renforcement du corps. Ta vitesse de récupération dépasse mes attentes. Tu tends la main pour prendre la boîte. La plaie guérit en effet très rapidement. Cependant, des toxines sont toujours présentes dans ton corps. Zhang Yu hocha également la tête. Les médicaments ultérieurs sont principalement utilisés pour éliminer les toxines. Tu devrais guérir en moins d'une semaine. En entendant cela, tu dis avec gratitude, merci beaucoup, vieil homme. Yu sourit également. Il s'exclame que ton physique est plutôt rare.
Il est à craindre que tu sois déjà au stade de l'épuisement total. On dirait que celui qui t'a blessé appartient à une branche de haut niveau, n'est-ce pas? Tu souris, mais ce n'est pas bas. Elle avait presque atteint le niveau de Saint Martial. Zhang Yu a aussi pris une grande inspiration pour un coup de maître. Cela signifie avoir un pied dans le niveau Sheng. Ce niveau de puissance est vraiment terrifiant, n'est-ce pas? Pas étonnant qu'il soit appelé le dieu de la mort des frontières. À ce moment-là, une voix se fit entendre à l'extérieur, celle du vieux maître de la maison. Dehors, une personne se disant Jun Bulet se présente. Il s'appelle Eding Jun. En entendant cela, Zhang Yu se redressa. Avec un sourire, il dit, « Il semble que quelqu'un se soucie encore de toi. Tu ne peux que sourire avec amertume. Tu te retournes et sors de la pièce. » Lorsqu'Eding Jun te vit, il éclata immédiatement de plusieurs grands rires. « Ah, je t'ai enfin trouvé, petit. J'ai presque cru que tu ne reviendrais pas. » Une étrange émotion t'envahit. Tu te décides à poser une question. « N'avions-nous pas convenu que tu retournerais une fois guéri? Que est-ce qui amène Ezio à venir personnellement ?» Eding Jun dit simplement. « Ce n'est pas que j'ai peur que ton père ne te laisse pas partir. Tu es maintenant un candidat pour le sein des arts martiaux. Si tu ne reviens pas, ne serais-je pas en grand déficit dans l'Est ?» Après avoir dit cela, il a immédiatement posé une question avec sérieux. « Toi, explique-moi bien ça. Qu'en est-il exactement de ce Mei Xiwang ?» Avec impuissance. Tu n'as eu d'autre choix que de raconter les faits à la préfecture de Eding. Eding, qui a enfin appris la vérité. Il a saisi la tasse de thé dans sa main. Et il l'a frappée durement sur la table. Ce Mei Xiaofeng est vraiment odieux. Il existe vraiment des parents comme ça dans ce monde. Être aussi partial à ce point. Il a remarqué ton expression. Eding Jun a testé. Alors, que comptes-tu faire ensuite? Tu as soupiré. Avec impuissance, il a guéri les affaires. Alors, retourne à la zone militaire pour participer à la sélection de Jiangxin. Quant à la famille Mei, puisque cela ne te concerne pas, le passé est le passé. Eding Jun a hoché la tête, d'accord. Avec ton statut actuel. Lui, Mei Xiaofeng, n'a aucune autorité pour consulter ton dossier. Cependant, je note cette affaire. Plus tard, j'irai au ministère de la Défense. Je devrais absolument signaler son vrai visage. Tu n'as pris qu'une gorgée de thé sans dire un mot. Eding Jun a induit. J'ai entendu dire que cette fois, le ministère de la Défense a de nouvelles récompenses. Il y a une écaille de vrai dragon. C'est pour promouvoir un danseur de niveau vrai dragon. C'est la chose la plus importante. Tu ne dois surtout pas le manquer. Il a hoché la tête légèrement. Si les blessures peuvent guérir, le niveau de mon cœur de général devrait pouvoir atteindre 6 étoiles et demie. Eding Jun prit une profonde inspiration, 6 étoiles et demie. Le pouls d'un danseur de niveau vrai dragon n'est que de 5 étoiles. Tu as déjà 6,5 étoiles maintenant. Il n'est pas surprenant que tu sois le chef de notre zone militaire. Hall des Mei. Depuis que Lixin Wen et Eding Jun, ces grandes figures sont sorties. Mei Xiaofeng a peu à peu perdu son intérêt. Ce banquet de célébration a duré 1 heure avant de se terminer. À ce moment-là, il était assis sur le canapé. Son front était plissé. Il a ouvert la bouche et a demandé, « Vous ne trouvez pas? Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui est un peu étrange? » Marom le pense aussi. Bien que la famille Mei soit dirigée par le commandant en chef des forces de pacification des démons de Jianbei. Si cela peut amener Lixin Wen et Eding Jun ici, ce n'est pas très probable. De plus, pourquoi sont-ils tous partis rapidement après? En pensant à cela, Maron ouvrit soudain la bouche et dit, « Est-ce à cause de Tianyu? À part cette raison, il ne peut vraiment penser à aucune possibilité. » En entendant Maron dire cela, Mei Xiaofeng ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Ne serait-ce pas que Mei Tianyu a causé des problèmes sur le front? Ou alors, cela veut dire que Mei Tianyu a une certaine identité secrète sur le front? Mei Xiaofeng réfléchit légèrement. Cela pourrait attirer les provinces et les grandes familles martiales ici. Mei Tianyu n'est certainement pas simple. Il semble qu'il ait sous-estimé Mei Tianyu ces 3 dernières années. Mais Mei Xiaofeng se moquait intérieurement. Pas étonnant. Il voulait transférer les mérites militaires de Mei Tianyu à Mei Xiwang. La réaction de Mei Tianyu est si forte. Il s'avère qu'il a une identité spéciale au sein de l'armée. Maron a vu le visage de Mei Xiaofeng changer rapidement d'expression. Elle ne peut s'empêcher de dire que peut-être. Je vais quand même ramener Tianyu. Ne sois plus en colère. Mei Xiaofeng a dit d'un ton glacé de ramener. Ne rêve pas, n'imagine pas qu'en faisant ce genre de spectacle, tu pourras me faire changer d'avis. S'il avait voulu le faire, il aurait dû le faire plus tôt. Il attend précisément le jour du banquet de célébration de Xiwang pour faire ça. N'est-ce pas vouloir intentionnellement faire honte à l'espoir? Maron a entendu cela. Elle a ouvert la bouche sans savoir quoi dire. Mei Xiaofeng a continué en disant qu'elle voulait voir. Que veut donc ce fils rebelle? Est-ce vrai? Il ne nous a jamais considérés comme de la famille. Mei Xiaofeng a immédiatement donné 2 ordres. Qu'on fasse enquêter l'armée sur Mei Tianyu. Qu'on trouve la position actuelle de Mei Tianyu. Il doit aller le rencontrer en personne. En attendant, après que l'armée spéciale ait compris le déroulement des événements, elle quitta la maison Jeanne.
pour se rendre dans la zone de guerre de l'Est. Zhang Yu était également bien informé des événements. Il ne pouvait s'empêcher d'être très ému. Il existe des personnes aussi éhontées dans la compétition mondiale. Il se demandait comment Mei Tianyu réagirait lorsqu'il découvrirait son identité. Quelle serait l'expression de Mei Xiaofeng? Juste à ce moment-là, une voix résonna depuis l'extérieur, le patriarche. Des représentants du groupe Ma sont arrivés. Il vous invite à participer au développement du nouveau médicament. Xiang Yu reprit également ses esprits. Il répondit presque instantanément qu'il n'irait pas. Il informa également le groupe Ma qu'à partir de maintenant, il n'aurait plus de coopération avec le groupe Ma. Après le retour du gouverneur Li Xinwen et de Zhao Zi, il avait toujours une mine sombre. Li Xinwen était furieux en voyant ce que tu as fait. Moi, un digne ministre provincial. Courir assister au banquet de célébration d'un certain Mei Xiwang. Tu as perdu toute dignité. Si cela était vraiment cette personne, ce ne serait pas si mal. Il ne va pas en dire plus. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. C'est juste un jeune maître qui vit dans le bien-être. Le plus jeune fils de la famille Mei. Quel statut a-t-il pour participer à la fête de célébration de ce genre de personnes? L'humeur de Zhao Zi n'est pas bien non plus. Puisse-je être blâmé pour cela? Qui sait quel vent souffle sur Mei Xiaofeng? Chasser un général des armées de chez lui. Maintenant, à chaque fois qu'il pense à Mei, il repense à cette expression qui montre une arrogance démesurée. Cela lui donne la nausée. Ce qu'il a le plus de mal à accepter, c'est que il appelle encore son frère à chaque fois. Si ce n'était pas pour garder la face de Mei Xiaofeng, il voudrait vraiment gifler Mei sur le champ, espérant lui donner 2 coups. Li Xinwen ne pouvait que soupirer en entendant cela. On dirait que Mei Xiaofeng ne sait pas quel vent il souffle non plus. Mais que comptes-tu faire maintenant? Dit Zhao Zi. D'abord, je vais me renseigner sur où il se trouve actuellement. Je vais rendre visite en personne. Cette fois, il est venu à Jianbei. Tout cela est à cause de Mei Tianyu. Que ce soit à partir de la situation à Kyoto, ou de l'identité future de Mei Tianyu, la valeur est inestimable. En entendant cela, Li Xinwen hésita plusieurs fois avant de demander. Quelle est la situation actuelle à Kyoto? Zhao Zi afficha une expression sérieuse. Les autres races deviennent de plus en plus fortes. Plusieurs grands saints martiaux se disputent la souveraineté, entraînant un désordre incessant. Alors que l'élection approchait, il se peut qu'un gagnant émerge. Li Xinwen observa la situation de manière attentive. Cela dit, le héros de l'Est pourrait bien être le protagoniste. Cette personne est vraiment devenue aussi forte. Zhao Zi prit une profonde inspiration. Peut-être même plus fort que ce que tu imagines. Peu de personnes dans l'armée peuvent rivaliser avec son statut. En entendant cela, Li Xinwen changea immédiatement de visage. Le statut de Mei Tianyu. Peu de personnes dans l'armée peuvent égaler. Quel est donc son grade? Un niveau d'une étoile semble peu probable. En regardant à travers les différentes grandes zones militaires du pays, il y a des centaines de généraux de première étoile. 2 étoiles, cela correspond au niveau de chef de l'état-major. Li Xinwen prit une profonde respiration. Un frisson lui parcourut l'échine. Il n'osait plus penser à la suite. Mais c'était aussi raisonnable. Pas étonnant que cela puisse changer la situation de plusieurs grandes familles de guerriers saints. Atteindre un tel accomplissement à un si jeune âge. C'est vraiment choquant. On peut s'attendre à ce que, à ce moment-là. J'imagine qu'à ce moment-là, la famille Mei s'en mordra les doigts jusqu'au sang. En ce moment, tu es encore chez la famille Zhang. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la famille Mei. Et tu ne veux bien sûr pas le savoir. Ouvre les yeux. Toute son énergie semblait s'évanouir. Il cracha un souffle de toxin. D'après l'état actuel de ton corps, une fois que le poison sera complètement évacué, tu pourras te préparer à franchir le pas pour devenir un guerrier de niveau vrai dragon. En pensant à cela, tu te levas et sortis de la chambre après tant de jours passés chez la famille Zhang. Il était temps de prendre l'air. À peine sorti, tu vis quelqu'un s'affairer dans la cour. Certains champs de plantes médicinales précieuses. Zhang Yu se retourna, souriant, et demanda, « Est-ce que ça va? Tu es enfin sorti. Alors, comment va ta blessure? As-tu bien récupéré? Tu dis avec reconnaissance que tu te sens plutôt bien. Dans 2 jours, je devrais être complètement guéri. Merci beaucoup, vieux monsieur. » Zhang Yu rit et répondit, « C'est bien, c'est bien. Mais n'oublie pas notre accord. » Wen Yan hocha la tête. Juste sur le point de sortir, Zhang Yu appela soudain quelqu'un, « Attends. Zhang Bei n'est pas très calme ces derniers temps. Si tu sors, fais attention. » En l'entendant dire cela, tu réalises alors que tu as récupéré ces derniers jours. Le sens des affaires perçoit un léger souffle. Que est-ce qui se passe à Zhang Bei? Y a-t-il eu un grand événement? Zhang Yu posa les herbes qu'il tenait et acquiesça. Une crypte est apparue à une centaine de li du point 0501. Les premières estimations indiquent qu'il s'agit d'un double S niveau. Cela signifie qu'il y a au moins l'existence d'au moins une créature de race étrangère de niveau grand maître. Une lueur étrange passa dans tes yeux. Ce genre de grotte n'est pas courant. En général, cela s'accompagne d'un grand nombre de bêtes extraordinaires ou de nids de bêtes extraordinaires. Juste au moment où vous réfléchissez,
Jeanne YYAO affiche une expression de compréhension. J'ai presque oublié qui vous êtes. Ah. En fait, il y a une chose qui vous concerne. Vous remettez vos pensées, de quoi s'agit-il? Jeanne Yu a également réfléchi. En parlant de la province, le gouvernement provincial a envoyé un message hier. Il souhaite rendre visite. On dit que quelqu'un à Kyoto veut rencontrer Kyoto. Dans le langage littéraire, cela révèle une certaine intention. Les gens de cet endroit veulent voir. Cela semble être une affaire compliquée. Pavillon des arts martiaux Yan du quartier général militaire. Mei Xiaofeng. Avançant d'un pas décidé, il est entré à l'intérieur. Après avoir regardé autour de lui, il a demandé comment ça se passait du côté de la grotte. Un maître s'est levé. Après avoir salué militairement, il a rapporté qu'il n'avait rien fait. Le seigneur des démons a déjà été envoyé. Ils sont en train de planifier un nettoyage. Mei Xiaofeng a hoché la tête. Xuanji a de nouveau demandé à ce sujet. Comment cela a-t-il été vérifié? Le maître a répondu que les droits étaient insuffisants. Il faut probablement que Mei Zhao vous autorise en personne. Accès non autorisé. Un léger changement est apparu sur le visage de Mei Xiaofeng. Après tout, je suis un maître. Il n'a même pas les droits nécessaires. Apparemment, l'identité de Mei Tianyu est plus complexe qu'il ne l'imaginait. En pensant à cela, Mei Xiaofeng s'approcha. Il regarda le message d'accès non autorisé affiché à l'écran. Il posa sa paume dessus. Puis, une légère pensée se manifesta. Des informations sur Mei Tianyu apparurent instantanément devant lui. Mais il ne vit que Mei Tianyu promu à son poste. Alors qu'il feuilletait à un moment donné, 4 grands caractères rouges apparurent soudainement à l'écran. Il disait accès non autorisé. Mei Xiaofeng regardait les mots à l'écran. Un sourire indéfinissable apparut sur son visage. Il pensait que je tenais tant à un simple fonctionnaire En sortant du gymnase Yan, Mei Xiaofeng demanda calmement. Vous dites que Mei Tianyu est en ce moment chez les Jagnes? Ce subordonné répondit avec respect. En effet, c'est mon subordonné qui a enquêté lui-même. Mei Xiaofeng a quitté le ministère de la Défense d'un grand pas. Ce n'est qu'une fois dehors qu'il laissa échapper un grognement froid. Ce fils ingrat sait vraiment choisir ses endroits. À ce moment-là, un téléphone a sonné. Mei Xiaofeng a décroché et a écouté 2 phrases. Son expression a soudainement changé. Elle a quitté rapidement le hall de la maison Mei. Maron était assise sur le canapé, le visage plein d'inquiétude. Mei Xiwang ressent la même chose que Mei Liangxin. Dès qu'elle entra, Mei Xiaofeng demanda. Tu dis que la famille Zhang veut rompre ses relations de coopération avec la famille Mei. Maron hocha la tête. Elle dit d'un ton difficile. Il y a quelques jours, le développement d'un nouveau médicament. J'ai envoyé quelqu'un demander Jeanne YYE. Mais il l'a directement refusé. Il a aussi dit qu'il n'aurait plus de relation avec nous à partir de maintenant. L'atmosphère dans le hall de la maison Mei était un peu lourde. Sans l'aide de Jeanne YYE, le groupe Ma se trouve dans le développement de nouveaux médicaments. Il y a une grande résistance. Surtout à une époque de haute consommation. Une fois que l'on ne suit plus la demande du marché, il est très probable d'être éliminé. En entendant Maron finir de parler, Mei espérait ne pas pouvoir s'empêcher de froncer les sourcils. Elle se demanda si cela pourrait être Jeanne. Le vieux se plaint que nous ne donnons pas assez. Il n'est donc pas prêt à collaborer avec nous. Ou peut-être que nous avons fait quelque chose qui a déplu au vieux Jeanne. Il n'y a pas d'espoir de spéculer en dehors de ces 2 cas. Il ne pouvait vraiment pas penser à d'autres problèmes. Après tout, à Jianbei, Jeanne et Y ont pour meilleurs partenaires de collaboration le groupe Ma. Parce qu'il y a derrière le groupe Ma, Mei Xiaofeng qui se tient là. Il est peu probable que nous donnions chaque année 50 de dividendes à Jeanne. De plus, nous n'avons pas vu le vieux Jeanne ces derniers jours. Nous n'avons même pas vu les gens de la famille Jeanne. Le sans-cœur secoua la tête. Il a nié les spéculations sans espoir. Maron entendit ces mots. Ils hochèrent également la tête en accord. Tant que la famille Jeanne ne va pas trop loin, ils n'ont pas besoin de se brouiller avec Jeanne YYE. Mais maintenant, Mei n'a rien fait non plus. Des choses qui déplaisent à Jeanne YYE. Pourquoi annoncer soudainement l'arrêt de la coopération? Y aurait-il d'autres groupes qui le contactent en secret? Les conditions offertes par Jeanne YYE étaient impossibles à refuser. Maron se tut un moment. Elle regarda Mei Xiaofeng.